Communication. C'est à vous, Mamadou Koni. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant le cadre organique de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique. La Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a été créée par l'ordonnance numéro 2024-017 PTRM du 27 septembre 2024 avec pour mission d'élaborer et de mettre en œuvre les éléments de la politique nationale en matière financière, comptable, monétaire, d'assurance ainsi que de réglementer et de contrôler le secteur de la microfinance. Son organisation et les modalités de son fonctionnement sont fixées par le décret numéro 2024-0565 PTRM du 11 octobre 2024. Au terme de ce décret, l'activité de coordination et de contrôle de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique s'exerce sur les services rattachés, régionaux et subrégionaux, ainsi que les services extérieurs et les postes comptables des organismes publics soumis aux règles de la comptabilité publique. Le projet de décret adopté prend en compte les spécificités liées à la création de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et prévoit pour les 5 prochaines années les effectifs du personnel nécessaire pour l'exécution des missions assignées aux services régionaux et subrégionaux du Trésor et de la comptabilité publique. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sgg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre des communications, 1. Le ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation a informé le Conseil des ministres de la situation à l'école Les Lutins. L'école Les Lutins est un établissement communautaire d'enseignement fondamental créé en 1968 par les parents d'élèves de la dite école. Elle est gérée par l'association des parents d'élèves déclarés suivant le récépissé numéro 152 DNI du 24 mars 1976. La parcelle qui abrite l'école, sise à Sotiba ACI, dans le premier arrondissement du district de Bamako, a été cédée par l'État. L'établissement bénéficie également de certaines facilités en termes d'exonération. Depuis un certain temps, une crise de gestion consécutive au non-renouvellement du bureau de l'association des parents d'élèves impacte les activités pédagogiques de cette école. C'est pourquoi il a été décidé de la mise en place d'une administration provisoire composée de représentants des ministres chargés de l'administration territoriale, de l'éducation nationale et de la justice, dont le mandat prendra fin par l'installation d'un organe approprié de gestion de l'établissement. 2. Le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 6e session de la conférence des ministres du Travail de l'Organisation de la coopération islamique tenue du 15 au 16 octobre 2025 à Doha, au Qatar. Cette 6e session, placée sous le thème « Expérience locale, réalisation mondiale », Histoire de réussite dans le monde islamique a enregistré la participation des ministres et chefs de délégation des États membres et des institutions des organisations de la coopération islamique ainsi que des organisations régionales et internationales. Après avoir adopté le rapport de la réunion des hauts fonctionnaires tenue le 15 octobre 2025, la conférence a été marquée par les interventions des ministres et des chefs de délégation sur le thème retenu. Dans son intervention, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a rappelé les progrès enregistrés en matière d'amélioration de l'employabilité des jeunes, de protection sociale des travailleurs, de sécurité et santé au travail et d'emploi des personnes vivant avec un handicap. La conférence a également adopté à l'unanimité la résolution sur la coopération en matière de travail, d'emploi et de protection sociale entre les États membres des organisations de la coopération islamique. 3. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, a informé le Conseil des ministres de la célébration de la Journée africaine de la jeunesse, édition 2025.
Cette édition 2025 est placée sous le thème national « Lutte contre la drogue en milieu jeune, stratégie de sensibilisation et prévention des conduites addictives » vise à lutter contre la consommation de la drogue et des substances psychoactives. La célébration de cette journée permettra spécifiquement de sensibiliser les jeunes, les pouvoirs publics ainsi que les organisations de la société civile en vue d'une prise de conscience collective face aux effets néfastes de la consommation des stupéfiants au Mali et en Afrique. Elle sera marquée par des activités socio-éducatives, artistiques, culturelles et sportives et de conférences-débats sur le thème national. 4. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a informé le Conseil des ministres A. de la participation du Mali à la réunion des ministres du secteur eau, hygiène et assainissement du 22 au 23 octobre 2025 à Madrid, en Espagne. Cette réunion, placée sous le thème « Sortir du travail en silo, unir le leadership politique pour une réponse intégrée face aux enjeux de l'eau, de l'assainissement et du climat ». Au cours des échanges, l'accent a été mis sur la nécessité de renforcer la gouvernance intégrée du secteur, de promouvoir un financement durable et d'assurer une meilleure prise en compte des droits à l'eau et à l'assainissement dans les politiques publiques. La participation du Mali a permis de renforcer la visibilité du pays et de réaffirmer son engagement en faveur d'une gouvernance durable, intégrée et équitable de l'eau et de l'assainissement. B. De la participation du Mali au Forum mondial zéro déchet tenu du 17 au 19 octobre 2025 à Istanbul, en Turquie. Ce forum qui a réuni des ministres, experts et acteurs de haut niveau autour des approches innovantes de gestion durable des déchets, de réduction des impacts environnementaux et de promotion de l'économie circulaire était placé sous le thème « Le zéro déchet en action », les citoyens, les territoires et les avancées. Dans son intervention, le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable a mis en avant les engagements du Mali en matière de gestion durable des déchets et de développement durable et a notamment rappelé les efforts déployés pour promouvoir le recyclage et le compostage ainsi que l'objectif de réduction de 31% des émissions du secteur des déchets d'ici 2030, conformément à la contribution déterminée au niveau national. Le forum a constitué une plateforme d'échange d'expériences où plusieurs institutions et entreprises spécialisées ont manifesté leur intérêt à collaborer avec le Mali dans les domaines de la valorisation des déchets solides, du recyclage et de la fourniture d'équipements d'assainissement. Au terme des travaux, les ministres maliens et turcs chargés de l'environnement sont convenus de renforcer leur coopération à travers le développement de projets conjoints au Mali pour la transformation et la valorisation des déchets solides. 5. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Nyanya Aliou Traoré, c'était le contenu du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci beaucoup, Mahamadou Koné.